des paysages, on a parlé des cépages, on a parlé de tous les styles différents qui existent dans le Languedoc, mais on n'a pas parlé des hommes et des femmes qui sont derrière tout ça. Alors il y a beaucoup de gens du cru, des gens qui sont issus de la région, parfois des revenants, c'est-à-dire des gens dont les parents sont partis pour la capitale, Paris, le nord de la France. Les grands-parents ont continué à faire un peu de vin. Et les petits-enfants sont revenus, ont repris des domaines. Il y a tous ces étrangers. Traditionnellement, le Languedoc a toujours été une terre d'immigration très accueillante. Il y a beaucoup de gens venus de l'étranger qui ont acheté un domaine ou quelques lopins de terre et qui ont créé un domaine qui étaient les moteurs du renouveau du Languedoc, qui souvent se sont fait conseiller par des gens issus de la région, voilà, donc il y a une sorte d'échange de synergie qui s'est créé, assez fabuleux. Et puis, il y a les coopératives. Oui, parce que les coopératives sont là depuis la toute première partie de l'histoire de la coopération française. Sans les caves coopératives, déjà, il n'y aurait pas de qualité de base. Qu'est-ce que c'est la coopérative? C'est le partage des outils de production, c'est de la solidarité entre vignerons. Mais les coopératives dans le Languedoc vont beaucoup plus loin. Les coopératives font des recherches, ils se regroupent, ils développent des outils de distribution, ils sont techniquement parlant à la pointe du progrès. Sans les caves coopératives du Languedoc, il n'y aurait pas eu cette révolution qualitative. Il y a quelqu'un qui parle très bien d'ailleurs de cette histoire de coopérative, c'est monsieur Philippe Coste. Regardez. La Tour Saint-Martin, c'est la cave coopérative de Pérec-Minervois, où je suis vigneron, et j'assume la responsabilité à la fois de l'appellation Minervois et du conseil interprofessionnel des vins du Languedoc. Vous y a combien de vignerons adhérents? La Tour Saint-Martin est une coopérative un peu atypique par rapport à l'ensemble de la coopération du Languedoc-Roussillon, parce que c'est une coopérative de très petite dimension sur le village de Périgueux-Minervois. Il y a 37 vignerons adhérents et il y a 9 producteurs qui représentent plus de 80% de la production. On est plutôt dans une ère où les coopératives se regroupent. Ce n'est pas du tout dans vos projets? Nous, on a fait le choix d'être une dimension familiale, villageoise. Et jusqu'à maintenant, nous restons dans cette stratégie. Les jeunes qui sont avec nous, qui reprennent les exploitations, ils ont envie de rester dans ce cadre-là. Quel avantage à une coopérative? Déjà, c'est que nous mettons en commun un certain nombre de moyens. Donc, nous partageons nos expériences sur le plan viticole, sur le plan de la vinification, de l'élevage et de la commercialisation. Et ça permet effectivement de pouvoir échanger nos idées, nos compétences. Et chacun donne un peu de son temps d'ailleurs à la coopérative sur des domaines totalement différents, puisque certains d'entre nous sont plutôt motivés sur la commercialisation, d'autres sur le suivi technique. Quelle est la place de la coopération dans le Languedoc? La coopération a une place importante en Languedoc-Roussillon depuis longtemps. C'est elle d'ailleurs qui a forgé l'économie et la dimension du Languedoc-Roussillon. C'est elle aussi, notamment Minervois, qui est à l'origine, par les sélections au terroir, de l'appellation d'origine contrôlée, même si elle partage aujourd'hui à part égale avec les caves particulières. Sur l'ensemble des volumes, on dit qu'il est à peu près traité entre 70 et 80% par la coopération. Comment vous voyez l'avenir proche et lointain? Le nombre des coopératives a eu tendance à diminuer. Elles se sont regroupées, elles se sont essayé de donner un certain nombre d'élans. D'autres ont fait le choix de faire comme la Tour Saint-Martin, d'essayer de se redimensionner et de travailler en fonction de là. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est la valorisation de notre production à travers notamment les appellations d'origine contrôlée, les indications géographiques. Et je pense que la véritable dimension qu'il faut apporter, c'est de la commercialisation et du contact avec le consommateur.